Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc, j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin, du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir Gabrielle Macaire. Bonjour Gabrielle, qui va nous parler de son activité. Alors Gabrielle, raconte-nous ce que tu fais. Alors, je suis coach mentor avec une spécialité donc, dans le développement personnel et professionnel, en stratégie business et donc en physique quantique, en technique quantique, on va dire. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est actuellement très courant, mais qui commence à s'ouvrir. Oui. Et l'avantage de cette ouverture, c'est de prendre conscience qu'il y a tout un champ informationnel autour de nous et on appelle ce champ le champ quantique. Hein. C'est un terme qui a été trouvé dans les années 1900. Okay. Et que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cette capacité à récupérer des informations qu'il y a donc partout dans le monde, qui sont un peu autour de tout le monde et qui nous permettraient quelque part d'avoir des solutions, donc pour une situation, d'avoir la meilleure solution ou la pire solution. Et dans le champ quantique, on part du principe que toutes les solutions sont possibles et la façon pour nous de réaliser ce que l'on veut va se faire de toutes les manières, mais de quelle façon veut-on que ça se fasse? Donc, dans le travail qu'on fait, c'est apprendre à attraper la meilleure façon de faire. Donc la plus positive. Et si jamais on est entouré de réponses ou de questionnements négatifs comme oui, ça ne va pas marcher, oh, mais je ne comprends pas comment ça pourrait se faire, comme ce n'est pas ce qu'on veut, c'est d'aller se dire ce n'est pas comme ça que je veux que ça se passe, mais j'aimerais que ça se passe comme ça et de revenir sur la partie donc la plus haute. Donc vraiment, c'est apporter la version la plus haute. Donc, pour pouvoir positionner des nouvelles choses. D'accord. Donc, toi, tu fais ça en distanciel, en présentiel, comment ça se passe? Alors, effectivement, je le fais en distanciel pour la raison que je travaille avec le monde et que c'est plus facile et c'est même très amusant de mettre des personnes de plusieurs pays ensemble. Comme les fuseaux horaires sont jamais les mêmes, plus 4, moins 4, plus 5. Plus 3, en l'occurrence, que tu habites à La Réunion et que moi, je cherchais ce matin. Exactement, voilà. Et c'est l'occasion de pouvoir se connecter les uns les autres et de travailler ensemble et de créer à travers des nouvelles connexions. Voilà. C'est comme les ondes quantiques, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite dans le monde, quoi. C'est ça, il n'y a pas de limite, effectivement, puisque l'énergie est sans limite. Donc, on peut partager aussi bien le bonheur, s'encourager. Derrière un écran, on n'est pas obligé de faire du présentiel, parce que tout le monde ne va pas forcément prendre l'avion. Hein, ça prend des heures aussi. Oui. Mais en présentiel, ça pourrait être lors de conférences, de séminaires ou d'ateliers, éventuellement, quand il y aura des exercices ou des thématiques. Et puis aussi pour donner une vérité concrète et matérielle, c'est toujours bien de voir les gens en vrai ensuite
parce qu'on est quand même dans un monde matériel, hein, faut le savoir. Et Voilà. on retrouvera de toute façon tous tes liens sous la vidéo. Donc, on pourra te suivre, que ce soit sur Facebook ou sur ton site, qui est un très joli site d'ailleurs, bravo. Merci. Donc, pour revenir à toi, comment tu es arrivée à faire ça? Quelle est ton histoire professionnelle? Oui, alors, c'est un peu comme, ouais, on en avait un petit peu parlé, mais depuis donc que je suis toute petite, j'ai le champ subconscient, de l'âme consciente, très ouvert. Donc, je suis une ultra clairvoyante, on va dire ça comme ça, parce que je ressens les choses et je vois les choses à distance. Donc, quand les personnes venaient à moi quand j'étais petite, je pouvais savoir ce qu'elles vivaient ou ce qu'elles allaient vivre. Et c'était très, très, très gênant, hein. Il suffisait que je les touche, que je lise leurs lignes, que je touche leurs mains et je pouvais leur lire leur avenir. J'aimais beaucoup les fées. Je voyais des fées quand j'étais jeune, donc, mais j'étais très intéressée aussi donc, par les éléments de la nature, mais la médecine chinoise, l'astrologie, la numérologie et l'ADN. Et j'étais vraiment persuadée qu'on avait cette capacité, ce pouvoir de se transformer et d'accéder à notre pouvoir supérieur depuis toute petite. Donc, j'avais fait un peu aussi de formation en médecine chinoise. Cependant, j'ai fait des études, alors qui n'ont rien à voir. J'ai fait des études comme tout le monde. Alors, je suis rentrée dans le commerce international. Je suis devenue ingénieure. J'ai un master, un bac+5 et j'ai travaillé très, très vite dans des grandes multinationales. Donc, j'ai travaillé notamment à Washington, à Montréal, dans les œuvres d'art, spécialisée dans les études de marché, les études des humains, les implantations, comment on crée une entreprise, comment on fait de la communication à grande échelle. Alors, absolument rien à voir. On mettait des challenges comme, allez, aujourd'hui, tu démarres, tu dois gagner la distribution numérique, c'est-à-dire tout ce qui est sur le marché, ben, il n'y a rien, tu y vas, tu as ça comme carte connue, comme marque connue. Donc, tu nous fais un petit de 0 à 300 000, tranquille, voilà. Donc, oui, j'étais conditionnée et formée à ramener beaucoup d'argent. Mais vraiment dans un contexte assez concurrentiel, vraiment la relation supérieure hiérarchique, c'est nous qui positionnons. Et ce n'était pas forcément bon, hein, je le voyais pour le confort de tout le monde, tout ce stress. Et ben là, ça n'allait pas du tout pour un être sensible comme moi qui ressentait tout ce que vivaient les autres. Je me suis dit, comment ? Je dis sûrement, ça devait être pour toi difficile. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, non, non, il doit y avoir un moyen de mixer les deux, mais pas dans les mondes où j'étais. Dans les mondes où j'étais, on ne tenait pas compte des émotions, des sentiments, mais plutôt des résultats. Donc, c'est quelque chose qui me choquait énormément. On ne valorisait pas les personnes par rapport à leur talent, mais par rapport à ce qui était à la mode. Alors, je vous disais, je n'ai rien contre les super DJ ou contre les super barman ou les chefs de cuisine. Mais quand je voyais que ces personnes-là pouvaient gagner énormément d'argent parce que ben voilà, ils faisaient quelque chose qui faisait plaisir aux gens et qui était à la mode, et que des personnes qui ont des compétences pour guérir ou dans l'art ou dans le coaching, hein, ne serait-ce que dans le consulting, hein, qui n'était pas du tout à la mode encore à une époque, on ne valorisait pas parce qu'on estimait que c'était normal d'aider son prochain. Donc, c'est pas grave si eux, ils peuvent pas se payer ensuite leur loyer. Il y avait quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Et quand je les entendais me parler, en plus, dire oui, mais tu comprends, qui va me payer tant d'euros pour faire ça ? Je me dis, bah oui, mais si c'est ce que tu veux gagner, pourquoi pas ? Voilà, donc on avait pris l'exemple de 400 euros de l'heure, hein, il y en a qui sont à 800 euros de l'heure, et quand ils me disent, oui, mais déjà, même pour 100 euros, j'arrive pas à me faire payer à 100 euros de l'heure, comment veux-tu que j'imagine qu'on me paye à 400 ou 800 euros de l'heure ? Je dis, bah, mais c'est parce que, oui, si tu en as envie, il y a un chemin pour ça, pour avoir ce montant à l'heure. Il y en a un. Tu n'es pas obligé de travailler avec une personne. Tu peux travailler avec 20 personnes ou 10 personnes ou 100 personnes, 4 euros de l'heure pour une heure avec 100 personnes. Et mon travail, il est là, en fait, quelque part, d'éclairer ces personnes qui ont été
coincés dans des façons de faire, des visions, et qui manquent peut-être de créativité, d'inspiration et de valorisation, parce que du coup, ils pensent que, comme les gens ne veulent pas payer, ils pensent, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une pensée, que les gens ne veulent pas payer, ils ne vont pas oser se mettre en avant, et puis on va perdre des génies qui sont censés nous apporter des choses, des innovations, des rénovations extraordinaires dans le monde, vont finalement s'éteindre. Donc c'est ça, quelque part, les aider à reconnaître leur lumière. Et donc j'ai eu une discussion comme ça avec une personne qui me disait la même chose. Oui, mais moi, tu comprends, j'aide dans la musique, l'accompagnement, le bien-être, ça fait trop américain, ça fait trop, je demande de l'argent de voir les choses comme ça. Et je dis, et pourtant, il y a quelque chose qu'il faut concevoir, c'est dès quelque chose, on entreprend. Et dès qu'on entreprend quelque chose, on ne va pas le faire tout seul, jamais. On va le faire, parfois on a besoin donc d'un designer pour faire un site web, quelqu'un pour faire les photos, de personnes pour rédiger avec nous, quelqu'un qui va faire avec le temps, qui va écrire, faire du secrétariat, on a besoin d'un comptable. Ils ne sont pas gratuits ces gens-là. Donc quand on entreprend quelque chose de grand pour tout le monde. Et on ne doit pas voir les choses uniquement par rapport à l'argent qu'on va demander, mais à ce qu'on offre. On va offrir des belles choses, de la qualité, c'est luxueux, ça va plaire, ça va apporter du bonheur, un engouement. Et à partir de là, on va donc positionner une valeur à ce qu'on offre, parce qu'on apporte tout ça. On apporte de la qualité. Donc, les gens ne viennent plus chez nous parce que ça coûte tant. Ils viennent chez nous parce qu'on apporte ça. Et à côté de ça, il y a l'acte de bienveillance qui fait qu'on permet à des familles, à des personnes talentueuses qui ne savaient pas comment gagner leur vie, d'avoir un job quand ils travaillent avec nous. Et on aide donc la communauté à créer tout un système humain, salarial, prospère. Donc, on contribue à la richesse. Et depuis combien de temps tu fais cette activité, toi, maintenant? Alors, moi, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, donc on va dire vraiment en 2017, parce que je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier, puisque moi-même, j'étais salariée, donc c'était logique pour moi d'avoir un salaire, comme tout le monde, et d'avoir de l'argent et savoir combien j'allais gagner tous les mois. Et là, il s'est passé que j'ai un ami à moi qui trouvait que j'avais cette façon de parler. Je comprenais très vite et c'était très clair et je donnais des solutions très rapidement. Et il me disait, il était directeur, il me disait, mais 1 heure avec toi, c'est comme une bonne nuit de sommeil réparateur où on se réveille le lendemain avec la solution. Et là, il me dit, moi, je suis prêt à te payer pour que tu m'accordes de ton temps. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais en faire un métier. Mais ce n'était pas encore très clair. Et puis, une autre amie à moi qui était juriste à l'époque me disait qu'elle voulait être avocate. Et je dis, ben, vas-y. Et là, elle trouvait tout un tas d'excuses. Et une fois qu'elle avait fini la liste de ses excuses, je lui dis, ben, j'ai entendu tes excuses, mais pour moi, ça n'empêche pas que tu continues ton rêve. Et là, elle m'a dit, ah, tu me fais penser à un grand coach américain. Je ne sais pas si ça t'intéresse d'être coach, mais tu devrais le faire parce que là, on a discuté 10 minutes et après, je change toute ma vie, je pars. Aujourd'hui, elle est avocate, donc sa vie a changé très, très vite. Sûrement. D'accord. Et est-ce que tu observes que ton activité a évolué depuis le début, c'est certain, mais est-ce que tu vois des choses prendre des formes particulières? Oui, bien sûr, parce qu'on passe déjà sur plusieurs phases. On passe de je ne suis pas connue du tout à comment je vais me faire connaître, mais qui va s'intéresser à moi. Donc là, on va commencer avec faire des conférences, des séminaires, on va aller dans des salons, on va commencer à repérer les personnes qui font les mêmes travaux que nous, dans un premier temps, pour qu'on commence à nous repérer. Et ensuite, après, ça se fait par bouche à oreille. Donc là, je vous donne des pépites, vous qui m'écoutez vraiment, et commencez à vous montrer, soyez curieux,
et voyez un petit peu ce qui se fait autour pour avoir confiance et prendre confiance dans ce que vous faites. Tout à fait. Alors, comment est-ce que toi, tu mets de la passion dans ton activité aujourd'hui? Alors, déjà les rencontres. À l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que toutes les personnes que j'ai accompagnées et aidées m'ont appris finalement à prendre conscience encore mieux de mon savoir-faire. Ça m'a musclée. Ouais. Parce que ils sont venus à moi, vous savez, un peu comme dans les mathématiques, avec plein de problèmes à résoudre, et j'ai adoré quand mon cerveau est allé résoudre tout ça comme un détective. Et quand ces personnes ont réussi leur challenge, ils sont venus me voir et m'embrasser comme du bon pain pour me remercier et envoyer d'autres personnes vers moi, qui me permet de rencontrer d'autres personnes, qui m'envoient vers d'autres personnes. Et encore là, c'est extraordinaire. Par exemple, après avoir accompagné une personne, celle-ci me met en contact avec une personne qui se trouve en Inde. Que cette personne en Inde, je rentre en contact avec elle, m'apprend qu'elle vient ici à La Réunion, et elle est spécialisée, elle aussi, dans tout ce qui est vibratoire, et elle a appris avec les grands sages indiens comment faire les chants de vibration à l'intérieur du corps. Hein. Voilà, il faut savoir quand tout est vibration, même notre façon de parler doit être harmonieuse, parce que si c'est disharmonieux, les gens ils restent pas dans la salle. Donc nous avons un do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et quand on parle, il faut que les gens soient un peu hypnotisés par ce que l'on dit. Sinon, le message ne passe pas. Donc, il faut un peu réharmoniser notre corps, un peu comme une flûte. Et là, j'étais heureuse parce que j'avais jamais été en Inde et elle est arrivée avec tout son savoir-faire et c'est quelque chose que je voulais. Et tout ça grâce à une personne que j'avais accompagnée. Cette situation a pu se faire. Donc, quand on ouvre les portes, quand on aide les gens, dès qu'on commence à partager, c'est un peu comme une fleur, ça éclot et on rencontre de plus en plus de personnes. Et là, c'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Et c'est ça qui donne du sens à ta vie? Alors, ce qui donne du sens à ma vie ou à notre vie, c'est d'être heureux. C'est le bonheur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? C'est quand on est frustré. Et quand on est frustré, il y a plusieurs façons d'être frustré. C'est soit parce qu'on n'a pas compris ce qu'on veut faire, soit on n'a pas compris comment s'affirmer, soit on n'a pas compris comment s'aimer suffisamment pour bien parler de nous. Donc, ce qui donne du sens et ce qui est passionnant, c'est quand on apprend à se connaître et qu'on se rend compte qu'on a encore de plus en plus de belles choses à l'intérieur de nous. Donc, quand on apprend à s'aimer et à trouver à l'intérieur de nous des qualités, quand on vit des situations dans la vie, elles peuvent paraître très difficiles. Au final, quand on prend assez de recul, on peut rigoler de nous, de la façon dont on avait réagi à ce moment-là. Et ce qui me passionne, c'est finalement prendre la vie de ce côté léger, où on ne s'accuse plus, on ne se juge plus, il n'y a plus de... essayer de cacher les choses, essayer de culpabiliser les autres. Et c'est de cette façon-là qu'on va créer une bonne harmonie. Et donc, en revenant à ce que l'on disait, donc pour aider les personnes aujourd'hui que j'accompagne, tant en tant qu'amicale, familiale ou professionnelle, pour aider les personnes, moi, je veux plutôt leur expliquer comment transformer l'énergie qui était un peu de frustration, de colère, je mets la pression pour obtenir ce que je veux, et si on changeait un peu comme une station-service. On va changer de marque de station-service et on va aller plutôt vers celle qui va nous vendre de la joie, du bonheur. Et donc, qu'est-ce qui va être amusant dans ce qu'on va faire pour que ça crée une belle énergie et c'est ça que je trouve passionnant. Ce qui est marrant, c'est que tu parles de la pompe à essence et moi, ça me fait penser carburant. Et carburant, c'est qu'est-ce qu'on met comme carburant, alors que ça soit dans ce que l'on mange, on le sait aujourd'hui qu'il y a quand même une incidence entre ce que l'on mange et ce qui se passe dans notre corps, mais aussi ce que l'on regarde. Je parle des informations parce que j'entends dernièrement comment tu vas en ce moment avec tout ce qui se passe. Et je suis un petit peu interloquée et à la fois je suis pas si surprise que ça en me disant mais moi j'interviewe des gens qui sont tellement positifs, qui sont tellement créatifs, tellement riches partout dans le monde,
francophone pour moi, que je ne suis pas impactée de la même façon que ces personnes qui vont regarder des choses qui sont pas très positives, qui choisissent pas nécessairement parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils choisissent pas, ils sont passifs par rapport à ça. Et là, je reviens à ton carburant. Tu parlais tout à l'heure de changer d'angle de vue, mais là, c'est changer de carburant aussi. Et donc ça appartient à chacun de se prendre en charge. Et je suppose que tu accompagnes aussi vers cette voie-là. Oui, voilà, exactement. Parce que là, par exemple, après une discussion avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais moi, c'est bon, j'ai compris, j'ai travaillé au niveau émotionnel. » Donc, tu as un carburant émotionnel, donc les émotions, la joie, mais tu as un carburant de pensée aussi. Les bonnes pensées, les pensées positives. Donc, si tu as de la joie et tout ce que tu veux, mais que tu te commandes des expériences pas très intéressantes, tu vas à chaque fois te retrouver frustré, même si tu es quelqu'un de joyeux. Et il y a aussi le carburant du corps, de ce que l'on va manger, de ce que l'on met dans le corps. Il faut savoir, hein, je vais vous dire que, alors, je vais revenir à ce que je dis. Il y a une étude qui a été faite par un scientifique qui a pris une cellule souche d'un être humain et qui l'a divisée en deux. Une partie de la cellule souche a été mise dans des endroits magnifiques, dans des beaux hôtels où les gens sont riches et parlent magnifiquement de la vie, de leurs projets. Et l'autre cellule souche a été mise dans une zone un peu poubelle, on va dire ça, où tout meurt, où il y a des déchets. Et la cellule souche qui était dans le bel endroit, elle s'est multipliée et l'autre, elle est morte. Alors que c'était la même cellule souche. Donc, je vais vous dire, à la base, on arrive tous purs, parfaits et bien comme il faut. Mais il faut savoir que même si on est très positif et qu'on est dans des zones où il y a plus de négatifs, l'extérieur peut aussi modifier qui vous êtes, même si vous avez des pensées très positives. Donc, il faut faire très attention à son environnement. Et sachez que ce que vous mangez est aussi baigné des mêmes énergies. Donc, si vous mangez des fruits qui ont été stockés dans des endroits où les gens se disputent, etc., ça rentre aussi dans votre corps, même si le fruit est très beau. Donc, il y a aussi cette conscience. C'est pour ça qu'on parle de bénir ce que l'on mange et son eau. C'est à chaque fois avoir des pensées de gratitude et souhaiter de transformer cette énergie, de la purifier, même parfois avant même de la manger. Oui, la puissance de l'intention, on revient à ça. Hein. Exactement. Et donc, dans le corps. Et donc, c'est exactement la même chose pour nous. Si on va dans des endroits et qu'on s'entoure de personnes qui sont positives, il y a donc notre contenant qui est notre corps. Et puis, il y a le contenu, ce sont les énergies qu'on met dedans. Voilà. Mais si nos nourritures ne sont pas alignées, donc on a entre guillemets 4 intelligences, parce qu'il y a l'intelligence aussi de l'âme, c'est-à-dire cette action qui est invisible, charismatique, magnétique et de l'amour. Si celle-là, elle n'est pas aussi alignée quelque part au niveau de l'amour de soi, il va y avoir un dysfonctionnement. Ouais, c'est comme une voiture qui va rouler à 3 roues ou à 2 roues. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment... on va travailler ça aussi. Cette partie où on va aller faire un petit check de tout ça, où est-ce qu'on en est. Et avec tout ça, qu'est-ce que l'on fait? On ne fait jamais le travail pour l'autre, on accompagne, hein, j'accompagne et j'éclaire la personne grâce à cette vision, on va dire, ultra laser. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, chacun fera son choix en conscience, mais je donnerai les outils. Et même quand on est très bon, on a besoin parfois d'être encouragé, hein, parce que parfois, on est un peu fatigué d'avancer. On est humain, hein. Enfin, en théorie, on est tous humains. Hein. On a besoin d'échanger parce qu'on se pose la question, est-ce que je vais faire comme ci, comme ça? Et d'avoir quelqu'un en face qui va nous poser des questions claires et précises va aussi nous aider à éclairer tout ça. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on est accompagné, voilà, en tout cas pour ma part, dans le mentorat, dans le coaching. Donc, il y aura aussi donc des outils, mais il y a aussi beaucoup cette valorisation de soi et cette valorisation dans l'accompagnement. Voilà. Alors, pour revenir à toi, bon, tu nous as dit qu'enfant, tu avais des prédispositions, des ouvertures en tout cas. Est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, l'enfant que tu étais, est-ce que tu peux voir les racines de ce que tu fais aujourd'hui? Cet accompagnement,
ou alors pas du tout, et c'est en avançant que tu t'es rendu compte que ton besoin était d'accompagner des personnes? Quand tu appelles les racines, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, est-ce que tu étais une petite fille aidante qui se disait, moi un jour j'aiderai les gens, alors j'aime pas beaucoup le mot sauveur, mais il y en a beaucoup qui à l'origine se voyaient comme des sauveurs parce que n'aimant pas l'injustice, parce que n'aimant pas la maladie, parce que ne comprenant pas beaucoup de choses, hein, je parle vraiment de l'enfant autour de moins de 10 ans. Est-ce que toi tu peux voir des choses comme ça qui seraient à l'origine? Alors, depuis toute jeune, quand il y avait des conflits autour de moi, donc les gens, ils n'étaient pas très logiques, hein, parce que des fois, je me dis, mais il n'y a rien de logique, hein, dans ce qu'ils sont en train de se dire, ces adultes. Et là, il y a quelque chose que j'ai compris. J'adorais les dessins animés et les films, et j'avais compris quand on sortait d'un film ou d'un dessin animé, on se sentait bien, si la musique était bien, si le principe était bien, et si les valeurs du film étaient bien. Moi, j'avais toujours compris que... J'avais entendu dire qu'on n'utilisait que 5% donc, de notre pouvoir, et que si on comprenait comment fonctionnait notre ADN, les 95% de l'inconscient, on aurait 100% de notre pouvoir, et on pouvait changer instantanément notre vie. Et puis finalement, c'est quelque chose d'absolument possible. Les scientifiques l'ont prouvé. Je l'ai moi-même testé sur moi et sur d'autres personnes. Mais non, alors quand j'étais plus jeune, moi j'aimais la facilité. Donc je me suis dit, quand je serai plus grande, je serai un très grand auteur de livres. Comme ça, je touche plein de gens, et comme ça, ils deviennent tous sympathiques. Et puis, je vais faire des films aussi. Comme ça, tout le monde sortira de là, ils seront heureux. Puis, on va tous s'embrasser comme du bon pain, et on va voilà, tous s'entraider. Et puis, on va créer des super musiques. Comme ça, dès qu'on aura envie de faire un peu la fiesta, on a juste envoyé la musique et tout le monde va être bien, et on aura l'impression de voyager dans différents pays parce que les musiques vont nous rappeler certains pays. Donc ça, c'était ma vision simpliste de la vie. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va arriver plus tard, mais je peux comprendre que le coaching, l'accompagnement, le mentorat sont la base de ce qui ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis dans la capacité d'entendre, de voir des choses sans le prendre pour moi. Il peut se passer des guerres, des chaos dans le monde, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais valider que ce sera comme ça tout le temps. Et en partant du principe de ce qu'on disait par rapport aux belles choses qu'il y avait donc dans un hôtel, si on est plusieurs à penser comme ça, on peut être plusieurs à modifier l'environnement dans lequel on est, avec le nombre d'étoiles qu'on a envie d'y mettre, et j'y crois. Et donc, c'est pour ça que je le fais, autant pour moi que pour les autres, parce que j'ai envie qu'on vive dans un monde avec plein d'étoiles, 5 étoiles, mais pourquoi pas 6, 7 ou 10, hein. On peut en rajouter. Voilà, et c'est pour ça qu'on rentre donc dans ce... Quand on va dans les réseaux, on permet aux personnes qui sont seules dans leur espace, qui se posent des questions, d'avoir ces informations-là et de se dire, ok, waouh, l'univers m'a entendu, il y a des gens qui peuvent m'éclairer, me guider, ou alors rien qu'en nous entendant, ils vont se dire, ouh, mais au fait, je suis quelqu'un d'extraordinaire, on m'a fait croire le contraire. Des petites phrases comme ça qui contribuent, juste avec le sourire, assis derrière un écran, et peut-être plus tard grâce aux livres, aux musiques et aux films, mais on commence avec ce qu'on a déjà, et tout processus est bon. C'est pas le résultat qui est important, c'est aussi le voyage que l'on fait. Bien sûr. Et est-ce qu'un jour, tu penses créer une méthode Gabrielle Macaire? Alors, la méthode, elle existe déjà, elle s'appelle Quantic Sense ADN. Quantic ADN, donc on mettra le lien, je suppose, les informations. Cette méthode est née parce que, justement, les personnes trouvaient que quand je les accompagnais, ça allait assez vite parce qu'on traite en même temps donc le projet de vie, le projet personnel, professionnel, la façon de poser de manière stratégique ses visions. Mais il y avait aussi cette partie de la médecine quantique du bien-être où on réapprend à prendre soin de soi, et cette partie où on va travailler l'intuition et l'amour. Et donc, j'ai créé cette méthode parce que des personnes m'ont demandé de le faire. Alors, pas que 1, 2, 3, 4, 5, plein, jusqu'à ce que je me dise, ok, bon, je vais la faire parce que vous êtes une dizaine à vouloir savoir comment on fait.
Mais je l'avoue qu'au début, vu que j'étais un peu paresseuse, je me suis dit, pourquoi voulez-vous que je crée une méthode alors qu'il y en a déjà tellement dans le monde? Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui se posent la question de est-ce que je dois créer ma méthode parce que je ressens que je dois en poser une, oui, je veux dire, allez-y, bien sûr. Et si vous vous demandez, mais comment je vais faire, là, je peux vous dire, venez me voir parce que Quantum ADN, c'est pour vous aider à créer la méthode qui vous convient. C'est une méthodologie qui va vous permettre vraiment de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous allez créer les choses à partir de vous. Voilà. Donc, effectivement, mais c'est surtout une méthode, c'est plutôt une vision de la vie, un peu comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Et voilà, c'est comme un mouvement, en fait, quand c'est ADN, c'est un mouvement. Un peu comme on fait ces grands parfumeurs, là, Coco Chanel, ce n'était qu'une senteur et ça a créé un mouvement de mode avec des beaux parfums. Et voilà, et ce que je partage, c'est le beau parfum de la vie. C'est poétique, hein. Bon, et pour revenir à toi aujourd'hui, parce que tu donnes beaucoup, est-ce que tu te fais coacher, tu te fais accompagner? Oui, absolument, parce qu'il faut prendre conscience qu'on a beau être bon et excellent dans certains domaines, on ne sait pas tout. Donc oui, donc déjà toutes les deux, on connaît, on a un mentor en commun, coach en commun, voilà, on en avait parlé au début ou pas, je ne sais plus. Quand on s'était vu la première fois, oui. Voilà, il s'appelle Martin La Tulipe, hein, on va lui faire un peu de publicité. Mais d'autres personnes aussi, au fur et à mesure de ce que j'ai besoin, il faut aller voir les personnes qui ont déjà réussi dans ce que vous voulez parce qu'ils vont vous faire gagner du temps. Et surtout, c'est effectivement quelque chose, quand moi j'ai commencé dans le métier, moi j'étais habituée à travailler tout de suite avec les grosses entreprises qui ramenait beaucoup d'argent. J'avais tout de suite ce qu'on appelle la carte blanche pour payer la publicité comme il faut. Et quand on démarre, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas forcément les fonds. Il y a des étapes. Il faut investir dans certaines choses. Et des fois, on ne peut pas tout de suite tout payer. Donc, il y a des méthodologies qu'on appelle les méthodologies organiques. Et puis, au fur et à mesure, on va mettre des plateformes. Au fur et à mesure, on va mettre des plateformes de paiement, ça va venir au fur et à mesure, mais quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas comment fonctionnent les réseaux, on peut tourner en rond. Je l'avoue que moi, au début, j'ai tourné en rond pendant 1 an jusqu'à ce que je me dise, OK, non, on ne va pas tourner en rond, on va aller vers les personnes qui ont déjà réussi. Donc, aujourd'hui, effectivement, les personnes qui viennent vers moi parce qu'il y a déjà des choses que j'ai réussies et elles vont gagner du temps là-dessus, aussi bien dans la façon de s'organiser en fonction de son projet. Voilà, est-ce que moi je veux créer quelque chose de grand ou je veux rester petit? Parce que j'ai accompagné une personne qui travaille toute seule en entreprise individuelle, qui gagnait facilement 10 000 € par mois sans forcément avoir des gros tarifs. Mais voilà, tout comme des personnes qui ont monté une entreprise directement et qui se sont mis à investir beaucoup d'argent et puis finalement 60% de leurs revenus vont dans les investissements. Enfin, tout ça, il faut voir comment on est, qu'est-ce qu'on veut et voilà. Et là, il faut des personnes qui sont spécialisées. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider éventuellement. D'accord, on comprend bien. C'est de toute façon toujours assez individuel, même s'il y a des choses communes à l'ensemble des personnes, mais on n'a pas tous les mêmes rêves, malgré ce qu'on pense. Hein, quelquefois, on se dit « Ah oui, mais tout le monde veut comme ça ». Mais non, tout le monde ne veut pas la même chose. Donc, il faut sortir de ces croyances-là. Donc, oui, puis il y a des... Vas-y. Oui, tout à fait. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on travaille en groupe, quand on fait des masterminds, parce que là, c'est génial. Tout le monde rentre avec une bonne énergie, on pose les choses et puis on entend aussi les histoires des autres, on voit comment ils sont accompagnés et ça vient nous enrichir et nous faire gagner du temps, même si on n'a pas posé les questions. Donc, les cohortes, les formations, parce que je forme aussi, mais... Et alors, je forme, pourquoi? Parce que j'estime qu'on a besoin d'avoir un minimum d'outils pour savoir se réguler. Parce que toujours aller voir les autres pour rattraper nos, entre guillemets, erreurs,
On perd du temps. Ouais. Et je pense que ça les ennuie au bout d'un moment, donc il faut quand même avoir un minimum de base. Tout à fait. Et comment tu te ressources, toi, aujourd'hui, quand tu as besoin, j'imagine régulièrement? Oui, effectivement. Alors, je fais de la méditation. Je n'en faisais pas avant, dans le sens où je ne savais pas que ça s'appelait de la méditation, ce que je faisais. D'accord. Alors, quand j'appelle la méditation, c'est-à-dire je vais rentrer à l'intérieur de moi Ouais. et je vais faire ce qu'on appelle les rêves éveillés. Donc, je vais me créer plein de belles choses. Donc, je vais aller réaligner à chaque fois mon contenu. Parce que dans la journée, on a entendu des gens se plaindre, on a vu peut-être des films qui n'étaient pas très doux, il y avait de la guerre, on a peut-être eu des conversations ou rencontré des gens qui nous ont fatigués. Donc, à la fin de la journée, notre contenu n'est peut-être pas comme on voudrait. Donc, il faut prendre le temps le matin de qu'est-ce que j'ai envie, comment je veux vivre ma journée, qui j'ai envie de rencontrer, dans quelle énergie. Et le soir, merci. Et ce soir, voilà ce que je pose pour moi. Et le lendemain, on se réveille avec, comment dire, on a donné l'ordre au cerveau un petit peu de réfléchir entre guillemets, à ce qui vient nous poser des questionnements. Et souvent, le lendemain, on a des réponses. Et donc, c'est ça ce que j'appelle méditer, c'est rentrer à l'intérieur de soi, dans ce côté médian entre notre corps et l'autre monde. Et je pense que c'est important, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a aussi il faut faire des choses qu'on aime. Rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que nous. Si vous aimez dessiner, faites-le. Si vous aimez la musique, allez à des concerts. Si vous aimez la nature, allez dans la nature, planter. Peu importe, mais il faut s'accorder des moments qui apportent du bon, la bonne énergie, le bon carburant, et ça ressource aussi. Tout à fait. Et parfois, d'être seul avec soi-même, ça ressource. On n'est pas toujours obligé d'être entouré des autres. C'est vrai. Alors là, on est à peu près à 10 minutes de la fin de notre entretien et je voulais savoir si tu avais un conseil à donner concernant l'organisation parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voire qui me passionne même, pour t'organiser professionnellement et personnellement. Est-ce que tu as des astuces, des trucs, des façons de faire pour arriver à faire tout ce que tu nous as décrit? M'organiser dans quel sens? Dans ma tête ou m'organiser au niveau… Ça peut être dans ta tête, ça peut être dans le physique. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de facile ou pas? Est-ce que tu as dû appliquer des trucs pour pouvoir le faire? Très bien, je comprends, oui. Alors, quand on débute, on ne sait effectivement pas comment s'organiser. Donc, on va tout tester, on va dire oui à tout et on va s'épuiser. Mais ça nous permet de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est vrai. Ça nous permet aussi, quand on dit oui à tout, on dit oui à toutes sortes de clientèle, à toutes sortes de rencontres, à toutes sortes de partenariats, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne nous convienne pas. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce qui nous convient. Et à partir de là, on prend conscience aussi qu'on aimerait passer peut-être plus de temps à telle chose et moins de temps à telle chose. Et ensuite, c'est là qu'on va faire le point du temps que va nous prendre notre famille, le temps que va nous prendre le temps de créer, le temps de rencontrer des partenaires, d'échanger, le temps de nous former et le temps de partager. Et donc, dans la semaine, à un moment donné, en fonction de nos objectifs, il faut rester conscient, je me fais un objectif de résultat mensuel, il faut que je ramène tant, entre guillemets, donc il me faut quand même rencontrer un minimum de temps de personnes ou proposer quelque chose qui me ramènerait tant, combien d'heures ça va me prendre. Donc l'organisation va vraiment être en fonction de l'énergie du moment. Est-ce qu'on veut faire des choses plus individuelles avec des petits groupes, des grands groupes? Est-ce que j'ai plus envie aujourd'hui de gagner du temps, d'en créer quelque chose qui m'en ramènera plus tard? Donc, ce n'est pas du temps perdu puisque ça ramènera plus tard, puisque c'est une formation, c'est des PDF, c'est des outils qui sont créés. L'argent viendra plus tard, donc ne pas stresser par rapport à ça aussi. Ça fait partie du processus. Et puis, il y a le temps où on va donner, le temps où on va former, le temps où on va accompagner. Ce sera du temps où on ne va pas créer. Ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, ça demandera peut-être moins de temps tout seul. Donc, c'est vraiment, il faut faire en fonction de soi, vraiment prendre le temps de s'écouter.
Et si on n'arrive pas à s'écouter, ne pas hésiter à aller vers des personnes qui peuvent nous aider professionnellement, parce qu'elles ne vont pas avoir de jugement sur nous comme pourrait l'avoir la famille. Parce que, et toi, tu arrives à bien équilibrer le domaine personnel, loisirs, détente, ressourcement et l'activité professionnelle? Alors, j'ai fait vraiment un cheminement, c'est-à-dire que j'ai d'abord posé un équilibre très doux pour mes enfants. Et je me suis assurée qu'ils étaient autonomes dans cet équilibre, que ce soit au niveau de leur scolarité, au niveau social, au niveau des plaisirs. Une fois que mes enfants étaient, même pour le manger, leur apprendre à aimer les choses, avoir une pièce propre, à cuisiner s'ils ont envie, sans attendre que quelqu'un le fasse à leur place, parce que ça les amuse. Et ensuite, une fois que ça s'est posé, c'est rodé. Donc là, on va prendre du temps pour nous. La première chose avant de se lancer à fond dans le travail, c'est qu'est-ce qui va nous ressourcer? Donc, prendre le temps aussi de mettre des habitudes de ressourcement. Une fois qu'on est ressourcé, ça va se mettre en place tout seul naturellement. On va savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce qu'on va reprendre. C'est l'étape 3, le travail. Alors, c'est comme on veut, hein, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Alors qu'avant, c'était le travail et ensuite le reste. Donc, et ensuite, là, le travail, c'est là qu'on va positionner combien de jours je vais travailler, quel jour, et puis en fonction de ce qu'on fait comme travail, des horaires. Effectivement, parfois, il n'y aura pas de souci pour moi d'aller travailler jusqu'à 21h. Je suis chez moi, quelque chose qui serait complètement intolérable quand on travaille dans un bureau. Ouais. Mais c'est un plaisir pour moi parce que 21h chez moi, c'est quelque chose comme 10h du matin chez les autres. Donc, il n'y a pas d'excuse, mais ça ne m'empêchera pas de commencer à 10h ou d'avoir une journée de libre dans la semaine. Vraiment, il faut faire en fonction. Le conseil, voilà, là je donne des exemples, mais le conseil, c'est fait en fonction de de votre famille, de comment vous voyez ce qui serait le mieux pour vous. Ouais. Je pense qu'il faut toujours revenir à soi, à une grande connaissance de soi. Et sans rigidité. Puisque comme tu le dis, il y a des choses qui changent. Tu n'as pas d'enfants, tu commences à avoir des enfants, ils grandissent, donc les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, il faut rester souple aussi avec soi. Voilà, les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants n'auront pas le même rythme que ce que je viens de proposer tout à l'heure. Donc, il faut vraiment faire en fonction de soi, de son environnement et est-ce qu'on aime être à l'intérieur, c'est travailler chez soi ou travailler à l'extérieur. Il faut tenir compte aussi des trajets. Voilà, tout ça, on pose tout ça. Et ensuite, quand c'est clair, de temps en temps, on va rajouter un petit bouquet, du piment, de l'inattendu. Mais c'est vrai que la base, elle est comme ça. La base, elle est vraiment faire en sorte que toutes les sphères puissent cohabiter. Sinon, c'est pas possible. Tout à fait. Merci Gabrielle pour tous ces éléments, tous les cadeaux que tu nous as faits, ce partage. Je te remercie beaucoup. Puis je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de se retrouver par la suite éventuellement sur un autre interview quand tu voudras. Avec plaisir. Merci beaucoup Coralie. Je tenais à te remercier. Tu es aussi une personne extraordinaire puisque toi-même tu as fait ton chemin dans le développement personnel, dans l'accompagnement. Je suis honorée de passer ce moment d'interview avec toi. Je tiens à le dire parce que tout dans le monde est donner et recevoir et pour qu'il y ait un beau fruit de chaque rencontre. Les remerciements, les appréciations doivent se faire des deux côtés. Puis je vous remercie aussi de regarder cette vidéo, de ne pas hésiter à la partager. Et puis si vous avez des commentaires positifs, n'hésitez pas. On les acceptera. En tout cas, moi, je prends vraiment avec le cœur tout ce que tu as pu dire. Je te remercie beaucoup, Gabrielle. Et abonnez-vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.